Bonjour. C'est la troisième partie de la sixième science du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Patna 2. On commence par un exemple d'application sur la notion de combinaison avec répétition. Donc, une association veut distribuer 20 lits médicaux à 5 centres médicaux. De combien de façons peut-elle répartir ces 20 lits sur les 5 centres médicaux? Donc, la réponse, ce nombre est le nombre de combinaisons de 20 parmi 5, qui est, ce nombre est noté K, 25, qui est égal à C. Donc C, 20, et là, c'est N plus P moins 1, c'est-à-dire 25 moins 1, c'est-à-dire 24. Et la formule, donc, c'est 24, c'est 24 factoriel divisé par, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une erreur. C'est 20 factoriel fois 4 factoriel. Ici, c'est pas 19, c'est 20. Donc, une nouvelle de part. Il faut corriger ça. Donc, c'est 24, c'est 24 factoriel, c'est 20 factoriel fois 4 factoriel. Et non 19. Corrigez donc ça. C'est 20 et non 19. Comment expliquer ça? Comment peut-on expliquer comment on a trouvé ce nombre? Pour faire le lien entre notre problème et la notion de combinaison avec répétition, pour distribuer les 20 lits, donc on prend une feuille et on commence à inscrire, par exemple, on numérote, on nomme ces 20, c'est plutôt ces 5 centres médicaux, A, B, C, D, E. Donc chaque lettre représente un centre médical. Donc, pour faire une distribution, on doit écrire une liste de 20 lettres. Ces lettres sont parmi ces 5 lettres qui représentent les centres médicaux A, B, C, D, E. OK. Et le nombre de lits attribués à chaque centre, c'est égal au nombre de répétitions de chaque lettre. Par exemple, si on a la lettre A, c'est répété 5 fois, et les lettres B, c'est répété aussi 5 fois, et la lettre C, c'est répété 5 fois, et la lettre D, 4 fois, et la dernière lettre n'apparaît pas, alors on explique ça. Le nombre de lits attribués au centre A, c'est 5. Le nombre de lits attribués au centre B, c'est également 5. Le nombre attribué à D, c'est 5. Et le nombre attribué à E, c'est 0. Donc, parce qu'il y a la lettre A, c'est répétée 5 fois. Les lettres A, B, C, D sont répétées 5 fois chacune. Donc, 5 lits pour ces 4 cliniques. C, par exemple, la lettre A, c'est répétée, est écrite 10 fois, c'est-à-dire la lettre A, dans la liste de lettres, il y a la lettre A, c'est répétée 10 fois, et la dernière lettre E, c'est répétée 10 fois, c'est-à-dire qu'on a partagé, on a donné 10 lits pour le centre A, et 10 pour le centre E, et les autres n'ont rien. OK? Donc, cette écriture de liste de lettres composées des lettres A, B, C, D, E peut considérer comme une combinaison avec répétition de 20 parmi les 5 lettres A, B, C, D,
E. Donc, c'est une façon de faire le lien entre notre problème et la notion de combinaison avec répétition. Donc ici, notez bien qu'il faut corriger ça. Ce n'est pas 19, c'est 20. Parce que c'est 20, 24, c'est 24 factoriel fois 20 factoriel fois 24 moins 1. Donc, oui. Donc il y a une erreur ici de part, c'est 20, non 19. On passe maintenant à une autre notion, la notion de permutation avec répétition. C'est la dernière notion sur la combinaison, sur l'analyse combinatoire qu'on va présenter ici. Donc, au lieu de donner directement la définition de la permutation avec répétition, avec ses notations encombrantes, il vaut mieux l'introduire par des exemples. Donc, on considère l'exemple suivant. Donc, dans le cadre des décorations, on a 8 pots de même forme, mais de couleurs différentes. 3 rouges, 4 bleus et 1 jaune. On place ces pots côte à côte sur une étagère. Quel est le nombre de dispositions possibles? Donc ici, dans cette disposition, on ne fait pas de différence entre les pots de même couleur. Même si on change, même si des pots de même couleur changent de place entre eux, on considère toujours que c'est la même disposition. Voilà. Supposons qu'on place ces pots de droite à gauche. On peut par exemple commencer par les pots rouges. En les plaçant côte à côte, ils vont occuper les places numéro 1, numéro 2, numéro 3. On place ensuite les 4 pots bleus. Ils occuperont 4 places. Donc les places 4, 5, 6, 7. Enfin, il reste un seul pot. C'est le pot jaune. Il occupera la place numéro 8. On note ici que si des pots de même couleur changent de place entre eux, l'image panoramique de la disposition des pots reste la même. Donc ici, c'est un exemple de permutation avec répétition. Cette image panoramique représente une permutation donc avec répétition de l'ensemble E des 8 pots relativement à la répartition 3 rouges, 4 bleus et 1 jaune. Une image panoramique correspond au choix de 3 places parmi les 8. Donc ici, c'est le début de l'explication comment on trouve toutes les dispositions possibles, c'est-à-dire toutes les permutations avec répétition, selon cette répartition. 3 rouges, 4 bleus et 1 jaune. Donc pour choisir une disposition, on doit choisir, il y a 8 places. On doit choisir d'abord le 4 places. On doit d'abord choisir, on peut commencer par les pots rouges. Donc on choisit 3 places. On a 8. Donc on choisit 3 places, 3 numéros. Soit 1, 2, 3, soit 3, 4, 5, soit 5, 1, 7, etc. Donc, le choix d'un emplacement des pots rouges, puisqu'ils sont au nombre de 3, on doit leur réserver 3 places. Donc, on doit choisir 3 numéros parmi les 8. Et de combien de façons peut-on choisir 3 places ou 3 numéros parmi les 8? En choisissant ces 3 places ou ces 3 numéros, c'est-à-dire ça correspond au choix d'une combinaison de 3 parmi 8. Donc le nombre de choisir 3 emplacements pour les pots rouges est égal au nombre de combinaisons de 3 parmi 8, qui est noté C, 3, 8. Après avoir choisi 3 places pour les pots rouges, on choisit ensuite 4 places
parmi les 5 qui restent, bien sûr, pour les bleus. Combien de possibilités ou de combien de façons peut-on le faire? Bien sûr, c'est le choix de 4 places parmi les 5. C'est une combinaison de 4 numéros parmi les 5 numéros qui restent. C'est égal au nombre de combinaisons de 4 parmi 5. Donc on choisit 3 places. On a C, 3, 8. Et chaque choix de 3 places nous permet de choisir 4 places pour les bleus. Donc, ensuite, la dernière place sera réservée évidemment au pot jaune. Le choix de la dernière place, il y a une seule façon de le faire, puisqu'on choisit un numéro parmi parmi un seul numéro qui reste. Donc, le nombre total de choisir une disposition de ces 8 pots est égal au produit C3, 8, C4, 5 fois C1, 1. Donc, on peut montrer que ce nombre de permutations avec répétition des 8 pots est égal, d'après ce qu'on a expliqué, à C3, 8 fois C4, 5 fois C1, 1 qui est égal, après simplification, on trouve 8 factoriels, C3 factoriel fois 4 factoriel fois 1 factoriel qui est égal à 70. On peut s'inspirer de cette méthode pour trouver le nombre de permutations avec répétition dans le cas général. Si on a un ensemble qui contient n éléments, il est composé en r parties. Okay. La première partie contient n éléments, la deuxième n éléments, la troisième n éléments. Le nombre de combinaisons avec répétition des éléments de E selon cette répartition est noté Pn, N1, N2, N, qui est égal à ça, après simplification, on trouve n factoriel sur n1 factoriel fois n2 factoriel fois nr factoriel. Relation entre permutation et permutation avec répétition. La permutation prend en considération la position de chaque élément de l'ensemble. Par contre, la permutation avec répétition prend uniquement les positions de chaque classe. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple précédent, on s'intéresse à la position du rouge, et la position du bleu, et la position du jaune. On ne différencie pas entre les pots de même couleur. C'est ça, la permutation avec répétition. Par contre, la permutation, on considère la position de chaque élément. OK. Et on peut montrer qu'il y a que le nombre de permutations, bien évidemment, le nombre de permutations, tout court, est plus grand que le nombre de permutations avec répétition. Parce que chaque permutation avec répétition, en changeant, on s'inspire toujours de l'exemple des pots, en permettant la position ou en changeant les positions de chaque couleur, entre les pots de chaque couleur entre eux, on obtient une autre permutation, mais pas une permutation avec répétition. On peut voir que chaque permutation avec répétition nous donne n1 factoriel permutation. En total, on trouve que le nombre de permutations est égal au nombre de permutations avec répétition multiplié par n1 factoriel, multiplié par n2 factoriel, multiplié par nr factoriel. Bien sûr, cette notion, je reconnais que cette notion est un peu compliquée, mais la meilleure façon de trouver le nombre de permutations avec répétition, c'est l'explication qu'on a donnée au début de la définition de cette notion. C'est-à-dire, on choisit un certain numéro ou certains numéros pour une couleur. Ensuite, on choisit certains numéros pour une autre couleur parmi les numéros qui restent jusqu'à avoir fini toutes les couleurs ou toutes les classes.
Exemple 2. Dans cet exemple, on va voir à peu près la relation entre la permutation de cours et la permutation avec répétition. Donc ici, dans cet exemple, Tahar veut préparer à son fils un programme de révision pour l'examen du 6e. La durée de la révision est de 7 jours, de vendredi à jeudi. Il veut répartir ces 7 jours sur les 3 matières, comme suit. 3 jours pour le calcul, 3 jours pour l'arabe et 1 jour pour le français. Premièrement, de combien de façons peut-il répartir ces jours sur les matières, sur les 3 matières? Donc, de combien de façons peut-il répartir les 3 matières sur les 7 jours ou répartir les 7 jours de la semaine sur les 3 matières? C'est la première situation. La deuxième situation, on suppose que l'arabe est composé de 3 parties, A1, A2, A3. Le calcul est également composé de 3 parties, C1, C2, C3, ici il y a une petite élève de frappe, donc C3. Et le français est composé d'une seule partie 1. Tahar a pensé qu'il vaut mieux fixer à chaque partie des 3 matières un jour de révision. De combien donc de façons peut-il programmer dans ce cas la révision de son fils? Solution. Dans la première situation, il ne fait pas de différence entre les jours réservés à chaque matière. Donc, il réserve 3 jours à l'arabe et 3 jours au calcul. Donc, pratiquement, donc il numérote les jours, puisque de vendredi à jeudi, donc de jeudi à vendredi, donc il les numérote de 1 à 7. Donc pour choisir 3 jours pour l'arabe, il doit choisir 3 numéros parmi les 7. Il a donc ces 7 façons de choisir ces 3 jours. Le nombre de choisir 3 jours pour l'arabe parmi les 7 jours de la semaine est égal au nombre de combinaisons de 3 parmi 7. Il lui reste 4 jours. Et l'on choisit 3 pour le calcul. Le nombre de possibilités, c'est toujours le nombre de combinaisons de 3 parmi 4. Et il lui reste un seul jour de réserve pour le français. Le nombre de possibilités, c'est 1. Donc le nombre total de répartition de 17 jours pour les 3 matières, c'est C3 7 fois C3 4 fois C11 qui est égal à 7 factoriel divisé par 7 factoriel divisé par 3 factoriel fois 3 factoriel fois 1, donc c'est 20 façons. Maintenant, s'il partage l'arabe de 3 parties, il réserve à chaque partie une journée, il partage le français et le calcul en 3 parties également, chaque partie il réserve un jour, et le français il réserve un jour. Alors, ici, il fait des différences entre les parties de chaque matière et entre les matières. Donc, chaque partie lui attribue un jour. Donc, ici, le nombre de façons, c'est le nombre de permutations de cours qui est égal à 7 factoriel, donc 5040 façons de faire. Avec ça, on termine notre exposé. Merci de votre écoute et à la prochaine séance.